Bonjour les béliers, merci de me rejoindre. Cette vidéo ce sera pour qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre en mars 2019. Donc je suis super contente de vous retrouver et je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez avec vos amis aussi, ça m'aide. Et venez nous rejoindre dans nos groupes Facebook pour des lives et des partages entre personnes éveillées ou conscientes ou de la même vibration, on va dire comme ça. C'est vraiment très beau le partage qu'il y a dans nos groupes. On va avoir l'amour, ce que vous avez besoin d'apprendre en amour, ce que vous avez besoin d'apprendre dans votre vie, ce que vous avez besoin d'apprendre sur votre vocation, votre mission de vie. Nous allons faire yes, ok. Ouh, regardez ça les béliers. Waouh, c'est trop bien. Alors, au niveau de l'amour, ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est que la structure est en place, la célébration, elle est là. Il y a des bonnes choses. Si vous avez rentré généralement, il n'y a pas longtemps dans une relation amoureuse, c'est un très bon signe. Je sens vraiment de l'ouverture de votre cœur. Vous avez attendu, je sais. Et là, il y a vraiment une vie familiale qui est mise en place et des belles choses. Le soleil. Les enfants dans votre entourage vont être, on va s'occuper d'eux, il y a vraiment de la bonne énergie là, il y a de la communication, il y a de l'ouverture, il y a le soleil, la chaleur, vraiment un bon omen. Et là, le Hierophant qui peut représenter le mariage sacré, ça peut être un mariage dans votre vie familiale, de vos enfants, un mariage vous-même, allez vous marier. Et c'est une super chose avec l'énergie du Hierophant. Et puis même si vous êtes célibataire, c'est le mariage à Dieu, aux divinités. Donc c'est vraiment une bonne énergie. Ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est vraiment d'apprécier et de remercier, la gratitude. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre dans votre vie? Alors, donc, tout d'abord, je vois cette énergie donc il y a deux deniers, enfin deux cartes de denier, le droit et le 4 de denier. Cette carte peut représenter le fait d'être radin. Ceci, c'est la carte du victime, de pleurer parce que vos coupes sont renversées et que vous ne vous rendez pas compte qu'il y en a deux derrière vous. Donc, il y a quelque chose de mieux si vous retournez. Et là, c'est un signe de terre, donc c'est Capricorne, Taureau ou Vierge. Donc, peut-être qu'il y a une autre possibilité pour vous dans votre vie, une ouverture, quelqu'un qui va vous aider. Ou bien, c'est cette personne qui est radine, cette signe de terre, qui vous fait du mal et vous avez un peu mal au cœur. Quelle est la leçon? C'est qu'il faut que vous retrouvez justement la gratitude de regarde ces deux coupes qu'il y a derrière vous. Donc vous êtes maître de votre destin, vous décidez où vous voulez être dans la vie, vous décidez qu'est-ce qui marche pour vous et sachez que il y a des belles choses qui arrivent. Donc il faut faire confiance et il faut vous sortir de l'état victime qui est en train de... Si vous répétez que quelque chose va mal, ça continue comme ça. Donc il faut faire confiance que si vous changez votre façon de voir les choses, que vous remerciez, que vous êtes là, oh merci pour la leçon, cette personne m'a appris à voir ça en moi, cette personne m'a appris à prendre ce pas courageux vers quelque chose que j'aime faire. Et c'est ça qui va vous permettre de changer. Ensuite, votre vocation. Alors, c'est un temps de repos. Peut-être que vous avez trop fait et là, vous avez besoin en mars juste de vous reposer, même mentalement, et de recevoir des messages de la nature, du grand esprit. L'amour, l'impératrice et les amoureux. Regardez ça, vous faites ce que vous aimez. Vous êtes sur un bon endroit. Vous avez trouvé ce que vous aimez faire dans la vie et là c'est rempli d'amour avec l'impératrice et les amoureux. Donc il vous suffit de continuer sur votre lancée, d'appeler l'amour divin à vous et de faire confiance que il est l'heure de faire ce que vous aimez. Et n'oubliez pas de prendre un repos, c'est ça que vous avez besoin. Donc pour être en mesure de partager, il faut aussi savoir prendre pour soi. On voit ça avec l'impératrice, passer un temps dehors, passer un temps pour vous, manger sainement et dormez tôt, couchez-vous et occupez de vous. Et ça se trouve, pour certains, vous allez rencontrer un amoureux dans votre travail, dans votre mission de vie.
qui va venir vous aider sur votre quête. Donc voilà. La carte que j'ai tirée, c'est Archange Metatron, donc vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Il vous suffit de faire appel à Metatron, aussi de travailler dans les dossiers akashiques. Et la Dame de l'offrande, générosité, accueil, rétention. On va lire ce qu'elle a à nous dire, numéro 20. La Dame de l'offrande apporte un message concernant votre dîme. Afin d'être votre allié, elle vous demande d'examiner la nature et la méthode que vous donnez aux autres. Le monde est votre église et vous n'avez qu'à distribuer 10% de votre richesse aux autres pour assurer que le flot se perpétue. Cependant, cela signifie pas nécessairement donner votre argent ni faire une action directe de charité, mais si traditionnellement la dîme était matérielle. En fait, le type d'offrande que la dame vous demande n'est ni tangible ni matériel. Elle demande que vous voyez tous les êtres humains comme étant importants dans le schéma divin des choses et montriez aux autres que vous croyez en eux. Prêtez attention à la manière avec laquelle vous traitez les autres et soyez attentive à votre perception des autres, même des étrangers apparemment pauvres. Il n'y aura que des bienfaits si vous voyez les autres comme étant prospères et abondants et que vous agissez comme si vous croyiez qu'ils sont précieux. Votre foi en les autres a une plus grande valeur que vous ne pouvez imaginer. Cela seul garantit votre réussite à long terme. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas garder ce que vous êtes. Souvenez-vous que vous ne pouvez garder que ce que vous êtes prêt à donner. Voilà. Donc, gratitude, gratitude, gratitude. Et rappelez-vous de l'amour. Et surtout, cette carte qui est centrale, mais que je pense qui est très important ici, c'est que... Ne soyez pas la victime, ok? C'est vous qui décidez et ne voyez personne en tant que victime. C'est ça qui est important. Tout le monde a leur mission de vie. Vous n'avez pas besoin de vous occuper des autres. Ça, c'est leur mission. C'est vous qui décidez où sont vos limites, où vous êtes prêt à donner et pas donner. Donc, faites-vous confiance. Je vous aime tous. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire, vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse tous très fort. Au mois prochain. Ciao!